Mesdames et messieurs, chers compatriotes du Nord Kivu, à cette date spéciale du calendrier civil, je me dois de rendre grâce au Très-Haut qui seul nous fait vivre l'heureux passage d'une année à une autre, à dépit des vicissitudes qui ont caractérisé les derniers 366 jours. Le début de l'année 2020 avait pourtant montré les signaux incontestables d'un engagement populaire à remonter les passifs hérités de l'année précédente. Mais très vite, la pandémie de Corona est venue briser les ardeurs en faussant toutes les prévisions et en imposant une autre trajectoire à la gouvernance. Chers compatriotes, je trouve aujourd'hui l'occasion de vous rendre un hommage mérité pour avoir résisté à la progression du coronavirus. Maintenant que nous affrontons la deuxième vague de la COVID-19, dont notre province reste la deuxième la plus touchée, après la capitale Kinshasa, je vous exhorte à l'observance stricte et à la pratique systématique des gestes barrières afin que cette triste maladie soit vaincue une fois pour toutes. Sur le plan sécuritaire et humanitaire, la province est demeurée fragile. Le Nord Kivu a continué d'être le théâtre des tueries, des assassinats, des enlèvements et d'autres actes de banditisme. De façon spéciale, je me joins à la souffrance de la population du territoire de Beni qui présentement privée de la quiétude nécessaire pour célébrer les fêtes de fin d'année. Je voudrais ici exprimer ma compassion aux familles de nos concitoyens qui ont été arrachés à la vie dans cette barbarie et redonner du courage aux survivants aussi dire épreuve. Les blessés, le veuve, ainsi que les orphelins, les déplacés, ceux qui se sont appauvris à cause des drames qui perdirent Ektech. C'est ici l'occasion d'en appeler à la solidarité des populations de Beni, de Lubero, de Butembo, de Rutshuru, de Masisi, de Nyiragongo, de Goma, de Walikale, à faveur de nos frères en détresse. Je salue une fois de plus les sacrifices de nos militaires et souhaite que leur morale reste intacte. Ça s'est laissé ébranler par certains discours pleins de cynisme et que je condamne sévèrement. Nos forces combattantes doivent compter sans cesse sur le soutien fidèle de la majorité silencieuse des patriotes congolais, du gouvernement provincial du Nord Kivu et au plus haut sommet du commandant suprême des FARDC. Chers compatriotes, l'entrée dans la nouvelle année trouve la République démocratique du Congo tout entière résolument engagée dans l'union sacrée pour la nation. Le gouvernement provincial que je dirige et l'Assemblée de la population du Nord Kivu, en passant par ses représentants provinciaux, ont accueilli avec enthousiasme et satisfaction cette nouvelle dynamisme impulsée par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. L'année 2021 commence donc avec un renouvellement à l'unanimité du pacte républicain pour un nouveau départ et un nouvel élan. L'espoir est ainsi permis aujourd'hui d'ailleurs plus qu'hier. Voici le moment favorable de travailler pour l'intérêt collectif et de bannir toutes les velléités de déstabilisation. L'union sacrée aura un sens à province du Nord Kivu seulement si nous nous soudons autour d'un idéal commun qui n'est en rien incompatible avec le bien-être de chacun. Mesdames et messieurs, chers compatriotes du Nord Kivu, c'est par ces mots que j'adresse mes vœux de santé, de force, de réussite et de prospérité à tout celui qui s'attache à la cause de la province du Nord Kivu. Que 2021 soit une année de renouveau par la libération des énergies acquises à la paix, à la stabilité et au progrès pour le bonheur de tous.
Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Nord Kivu, que vive les peuples courageux de la province du Nord Kivu. Je vous remercie.